Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui fait rêver pas mal de monde en Suisse. Acheter une propriété à Alicante. On a un guide assez détaillé sous la main. Oui, un guide spécifique pour les acheteurs suisses. C'est ça. Notre but, c'est un peu de décortiquer l'essentiel, comprendre pourquoi Alicante attire et comment s'y prendre concrètement. Hmm, La grande question, est-ce que ce rêve espagnol, il est vraiment accessible pour nous depuis la Suisse? c'est une excellente question. Alicante, ça séduit beaucoup, oui. Le guide met bien en avant le climat, bien sûr, mais aussi un coût de la vie et de l'immobilier, beaucoup plus doux qu'ici. Ah oui, clairement. Ça ouvre des perspectives, c'est sûr. Alors, regardons les points clés. Commençons par ce qui fait le charme d'Alicante. Le guide parle de plus de 300 jours de soleil par an. C'est énorme. Oui, et une température moyenne de 18,5 degrés Celsius, ça change la vie au quotidien. J'imagine. Et puis ce classement, deuxième meilleure ville pour les expatriés en 2023, c'est pas rien. Non, et ça s'explique. Le guide souligne l'impact direct, moins de frais de chauffage, par exemple, comparé à la Suisse, et une vie beaucoup plus tournée vers l'extérieur, toute l'année. Le fameux rythme de vie espagnol, Exactement. Plus détendu, le guide mentionne un taux de satisfaction des expatriés à 92%. C'est un très bon indicateur, ça. clairement. Et alors, le nerf de la guerre, les prix de l'immobilier. Le guide donne une moyenne, début 2025, autour de 1764 € le mètre carré à Alicante, ville. Oui, Quand on compare avec nos 10 000 voire 15 000 francs suisses ici, c'est un autre monde. L'écart est colossal. Le marché là-bas est dynamique, hein. Le guide dit plus 7,2% sur un an au premier trimestre 2024. ah oui, quand même. Mais ça reste très accessible. Et surtout, le potentiel de rendement locatif est intéressant. On parle de 6 à 8% brut en moyenne. Bien plus que les 3-4% habituels en Suisse. Beaucoup plus. Mais attention, le guide soulève un point fiscal très important. Pour les non-résidents fiscaux, comme les Suisses, l'impôt sur les loyers en Espagne est de 24%. Sur le brut. Ah, sur le brut, pas le net. Non. Alors que pour un résident de l'UE ou de l'espace économique européen, c'est 19% sur le net. C'est une différence notable à bien avoir en tête pour ces calculs. D'accord, très bonne précision. Passons au processus d'achat, les démarches essentielles d'après le guide. Alors la toute première chose, indispensable avant de signer quoi que ce soit, obtenir son NIE, le numéro d'identification d'étranger. Ok, le NIE. Et ensuite, ouvrir un compte bancaire en Espagne. C'est pas strictement obligatoire, mais en pratique, c'est quasi essentiel pour payer les taxes, les factures locales, etc. Logique. Le guide parle aussi de la sécurité juridique et du rôle du notaire. Oui, et là, attention, c'est une différence majeure avec la Suisse. Le notaire espagnol, il authentifie l'acte, c'est vrai, mais il ne fait pas forcément toutes les vérifications en amont comme ici. C'est-à-dire, Vérifier s'il y a des dettes sur le bien, si tout est conforme au niveau urbanisme. Du coup, le guide insiste vraiment. Prendre un avocat spécialisé en immobilier, c'est pas une option, c'est une nécessité. d'accord, pour éviter les mauvaises surprises. Exactement. Ça a un coût, environ 1% du prix du bien, mais ça sécurise vraiment l'opération. Donc faut prévoir ce budget avocat et aussi les frais d'acquisition en général, j'imagine. Oui, tout à fait. Le guide estime qu'il faut ajouter entre 10 et 14% au prix affiché. Ah oui, c'est conséquent. Le plus gros morceau, c'est l'ITP, l'impôt sur les transmissions patrimoniales. Dans la communauté valencienne, pour de l'ancien, c'est 10%. C'est bien plus qu'en Suisse où on est souvent sous les 5%. Bon à savoir. Et une fois qu'on est propriétaire, la fiscalité annuelle, ça donne quoi? Il y a l'IBI, l'impôt foncier local, qui est souvent assez modéré. Mais pour les non-résidents, il y a aussi l'IRNR. C'est quoi ça? C'est un impôt sur le revenu des non-résidents. Il est dû même si on ne loue pas le bien. C'est calculé sur une sorte de revenu fictif. Bon, ça représente souvent quelques centaines d'euros par an. Ce n'est pas énorme, mais il faut le savoir. Ok. Heureusement, la convention fiscale entre la Suisse et l'Espagne permet d'éviter la double imposition, que ce soit sur les revenus ou la fortune. C'est déjà ça. Bon, et pour la vie pratique, le financement, le guide aborde ça? Oui, pour le financement, en gros, deux options. Soit on fait un prêt en Suisse en mettant en garantie un bien ici, soit on demande un prêt directement à une banque espagnole. Et c'est facile pour un non-résident? C'est possible, mais le guide indique qu'il faut souvent prévoir un apport plus conséquent, genre 30 à 40%. Les taux actuels seraient autour de 3 à 4%.
Et bien sûr, il faut toujours garder un œil sur le taux de change franc suisse euro. Évidemment. Et pour s'intégrer, gérer à distance? Apprendre l'espagnol, c'est toujours un plus, c'est sûr. Mais le guide note que dans les zones touristiques, l'anglais et même le français sont assez courants. Il y a une communauté francophone assez importante d'ailleurs. Ah oui, Plus de 20 000 personnes dans la province. Pour la gestion à distance, il y a des agents spécialisés. Si on pense à faire de la location touristique, attention, oui, importance licence touristique obligatoire, hein. C'est très réglementé, enregistrement, conformité du logement et même déclaration des voyageurs à la police. Faut être carré là-dessus. ok, c'est noté. Et si on envisage Alicante pour la retraite? Alors là, pour les Suisses, il faut un visa de résident non lucratif. Le guide insiste aussi sur l'importance d'avoir une assurance santé privée, au moins au début. D'accord. Et un point potentiellement intéressant, la convention fiscale peut rendre l'imposition des rentes AVS et LPP plus avantageuse en Espagne. À vérifier au cas par cas, bien sûr. Bien. Alors, pour résumer ce que dit ce guide, Alicante, c'est une option vraiment séduisante. Soleil, prix attractif, qualité de vie. Le package est là pour un acheteur suisse. Oui, Mais la clé, c'est vraiment la préparation. Bien anticiper les démarches comme le NIE, choisir un bon avocat, calculer tous les frais annexes et avoir un financement solide. c'est exactement ça. Et au-delà des chiffres, ce type de projet, c'est souvent plus qu'un simple investissement immobilier. C'est un projet de vie, un changement. Oui, c'est vrai. Et la réflexion finale que ça pourrait susciter, c'est peut-être, au-delà de l'aspect financier, qu'est-ce que ce cadre de vie méditerranéen, avec son rythme différent, pourrait vraiment changer dans notre bien-être au quotidien? C'est une question intéressante, je trouve.